Bonsoir les mondes, vous allez bien? Bien, bien, bien. Ce soir, je vais vous faire le griot. Je vais vous raconter des histoires, mais de vraies histoires, hein, du vécu. Et quelque chose de léger, d'accord? Et le... Alors, pourquoi? Pourquoi ce sujet-là? Déjà, vous savez que je pars du principe que on est tous perfectibles. Ensuite, je pars du principe aussi que c'est mieux de ne pas créer des blessures. Et ensuite, je pense que quand on crée des blessures, je pense qu'on peut essayer de réparer. D'accord? Et donc, le sujet de ce soir, c'était... Parce que la question, c'était... Excusez-moi, j'ai le nez qui me démange. Euh, la question était, oui, mais je fais comment? Eh bien, la réponse, je vais vous la donner. Elle se compose en un mot, un seul mot. C'est pardon. Et pourquoi je rigole? Parce que, eh bien, en fait, pour moi, le mot pardon, c'est le b.a.-ba de l'éducation. Le b.a.-ba de l'éducation. Et en fait, ce simple mot, pardon, c'est tout un... Alors, je vais vous raconter des petites anecdotes, des situations telles qu'elles se sont passées. Et les réactions des adultes, des protagonistes, voilà. Et puis, ouais, comme ça, vous allez voir les gens qui sont toxiques, ceux qui ne le sont pas. Voilà, vous allez voir un petit peu. Bon, après, c'est pas une question de juger, hein, on ne juge pas, hein, c'est pas une question de juger, mais c'est une question de voir. Ah, et puis après, ça ne veut pas dire non plus que les gens ne changent pas, ou ça ne veut pas dire non plus que les gens n'avaient pas leur raison. Et là, vous n'avez qu'un bout de l'histoire, vous n'avez pas la totalité de l'histoire. Donc, raison gardée, d'accord? Donc, première petite anecdote. Bon, là déjà j'avais mes visions, hein, j'avais mes flashs, grand écran et tout, home cinéma total. Et je commençais par voir des trucs. J'avais pas trop d'interaction, de temps d'interaction en fait, pour agir et changer les choses. Euh, et là, il se passe quoi? C'est la période de Ramadan, période carême. Donc du coup, la personne qui m'élève, ma maman qui m'élève, ma maman d'adoption, qui m'attend, qui m'élève, la fameuse divine dont je vous parlais, première divine, voilà. Cette dame, en fait, devait, enfin, normalement, elle le fait systématiquement. Il s'avère qu'elle était malade. Je ne savais pas si elle allait le faire ou si elle n'allait pas le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me réveille très tôt le matin. Je prépare à manger. Je prépare de tout.
Donc, je lui prépare un plat qu'elle adore particulièrement. Donc, pour les gens du bled, là, je lui fais un amiwa. Et je lui fais une petite sauce tomate et tout. Donc, je fais cuire le truc. C'est pas le plat qu'on fait en 5 minutes, hein. D'accord? Bon. Donc, je cuisine. Donc, j'en ai pour une petite heure. Mais je fais que pour elle. La base, c'était que pour elle. C'est pas, voilà. Et donc, je fais le repas. Je prépare tout. Je mets ça dans son thermos parce qu'elle a son petit thermos et tout. Je prends son plateau, je dresse tout et tout. Donc voilà, je me dis, ok, ben, elle fait pas. Bon, voilà, au moins, si elle a envie de faire, elle peut faire. Voilà. Et c'est bientôt l'heure, en fait, pour se lever, pour faire manger, faire la prière, etc. Après, bon, voilà. Donc, je m'apprête à frapper à la porte. Donc, moi, je ne suis que la nièce. Et une de ses filles arrive sur les entrefaits. Elle me crie dessus et elle me dit non, mais tu ne te rends pas compte, elle est malade, va te recoucher. Non, c'est quoi ça? Et donc je lui dis, enfin, elle me demande c'est quoi à la base. Donc je lui explique, je lui dis non, mais bon, j'ai préparé le truc à maman, voilà, je sais pas si elle se lève ou pas, je sais pas, mais bon, voilà. Ah, bon, donc elle m'a gueulé dessus, mais comme c'est mon aîné, respect, donc je fais demi-tour, je pose ça et donc j'exécute, je pose et je vais me coucher. Je me couche dans le grand lit, j'ai pas sitôt fermé les yeux que je la vois prendre le plateau, donc j'ai la vision. Je la vois prendre le plateau, je la vois frapper à la porte de ma tante, voilà, machin, nani, nana. Mais elle n'a même pas attendu, c'est-à-dire c'est à peine en moins de... elle n'a pas attendu longtemps, quoi, pour, voilà, 10 minutes, même pas. Et donc je revis la scène, c'est-à-dire que quand elle agit, bah, j'entends un peu, donc j'ai les images que j'ai déjà vues, en fait. Le lendemain, il se passe quoi? Ma mère, qui est ma tante, mais que je considère comme ma mère, nous appelle et tout. Et il y avait ma maman qui était revenue de France. Et devant ma maman, elle se fâche et elle dit, heureusement que Dieu, à elle aussi, lui a donné des enfants. Euh, enfin, moi j'étais petite, hein, j'étais petite. Donc c'était difficile quand même. Et elle dit, heureusement que Dieu m'a donné des enfants, sinon je peux mourir et je peux mourir comme ça en fait et personne, voilà, hein, et vous n'agiriez pas. Et elle nous a traités d'ingrates. Euh, je suis hypersensible, donc vous imaginez bien que je devais fondre comme une petite madeleine. Et j'avais c'était là quoi. Donc je, je, je dis rien, je pleure seulement. Et en fait, c'est quand je veux aller lui présenter le bonjour du matin, donc je veux lui dire bonjour, que elle sort ça et elle chasse. C'est-à-dire que je ne peux même pas l'embrasser, je ne peux pas lui dire bonjour. Okay. Or, pour nous, les enfants, enfin, par rapport à notre éducation, c'est quelque chose de... Enfin, c'est pas concevable. Tu peux pas ne pas dire bonjour à ta mère, enfin, si ta mère d'adoption. Enfin, tu peux pas ne pas dire bonjour. Enfin, ça se fait pas. Enfin, bon, enfin, voilà quoi. Et donc, le temps passe. Le temps passe. Mais moi, je suis inconsolable. Je ne dis rien. Parce que si je parle, ben, j'ai ma grande sœur qui va me tomber dessus. Ma cousine qui est ma grande sœur, elle va me tomber dessus. Donc, je ne dis rien. Et une de mes belles-sœurs, donc la femme, une toxique, elle, une vraie toxique, la femme de mon grand frère, donc du fils aîné de ma tante, essaye de me tirer les verres du lit, mais je suis un enfant, donc au bout d'un moment, voilà.
elle vient avec ma mère, machin, donc elle me la joue très hypocrite, très sournoise, elle me sort des trucs et finalement je balance le poteau rose. Donc je balance le poteau rose et bien sûr, ben, ça revient aux oreilles de ma tante. Et, bon, après, moi, je vais avoir les répercussions de ma grande sœur. Et donc, ma mère et l'autre femme, ma belle-sœur, très fière, je pense, de leur retournement de situation, bref, vont dire ça à ma tante. Mais pour ma belle-sœur, là, j'allais prendre une double punition, en fait. Hein, mais bon, voilà. Donc, son plan, quand même, à elle, a foiré. Et ma tante nous appelle. Il faut savoir, son fils devait avoir plus de 15 ans d'écart avec moi. D'accord? Et cette dame avait déjà un certain âge. Hein? Et c'est une matriarche. D'accord? Ok. C'est une maman. Hein? Une vraie, une pure et dure. Hein? Ok. Voilà. Elle tient toute sa famille. Hein? D'accord? C'est une maman. Hein? C'est une grande dame. Hein? Et je ne vous parle pas d'une dizaine de personnes. Ok? Je vous parle de la famille. Hein? C'est comme les familles gitanes. C'est. Ouais. D'accord. Donc, cette grande dame-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'appelle, elle me regarde, elle me dit, parce que notre prénom, en fait, on a le même prénom, et il a une consonance aussi qu'on rajoute, et donc en fait, elle dit, ben, comme moi je suis la matriarche, je prends le prénom en entier, toi tu prends le reste, donc on a coupé le prénom en deux. Ok. Donc, je ne vais pas vous sortir ce prénom-là, mais bon, voilà, c'est elle qui m'appelle comme ça, voilà. Donc, je vais vous donner le prénom que vous connaissez, c'est Chance, d'accord? Donc, elle me dit, Chance, c'est vrai. Et je lui dis, oui, parce que je fais le balancer que je lui dis ça. Et je lui dis, oui, maman, c'est vrai. Et elle me prend dans ses bras et elle me dit, pardon, ma fille. Je l'ai regardée, je pleurais. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Alors pourquoi? En fait, il y a tout un protocole, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un protocole. Les Africains vont comprendre ce que je dis. Il y a tout un protocole derrière. Et puis nous, c'est une grande famille. Donc comme c'est des grandes familles avec certains standings et tout, donc il y a aussi, voilà, ils sont très très stricts sur l'éducation. Voilà, extrêmement stricts sur l'éducation. Et donc en fait aussi, il y a tout un protocole. Mais normalement, les adultes ne s'excusent pas devant les enfants. D'accord? Et elle, cette grande dame-là, du haut de son âge, dans toute sa magnificence, dit pardon. Waouh! Mon cœur a implosé. Mon cœur a... Je vous jure, je l'aimais déjà, hein, je l'aimais vraiment déjà, normalement. Mon cœur a implosé. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, oui, même si l'on peut commettre des erreurs, parce que je veux dire, on est faillible, d'accord, on n'est pas surhumain. Je veux dire, moi la première, je ne suis pas là en train de vous dire, ouais, non, je veux dire, je fais des conneries comme tout le monde, comme tous les mondes. Hein, les mondes, ça va, vous allez bien? J'espère quand même. Bon. Et on fait des conneries comme tous les mondes, d'accord? Maintenant, c'est pas tant, c'est ce que je disais parfois, mais c'est pas tant la connerie. Bon, la connerie, elle est faite, c'est fait, c'est fait. Je veux dire, voilà, je veux dire, on peut pas revenir à l'arrière. Non, mais alors je fais quoi? Ben, tu t'excuses. Tu essaies de réparer.
D'accord? C'est pas ah, foutu pour foutu, c'est fait, c'est fait. Ah, non, c'est pas comme ça que ça marche la vie, mon gars. Mon gars, c'est général, hein. C'est pas, je cible personne. Je cible tout le monde, tous les mondes. D'accord? Il n'y a pas un qui est ciblé particulièrement ici. Ok? C'est une généralité. Voilà. D'accord? Donc, c'est quoi, tu répares? D'accord? Une grande dame comme ça. Ok. Deuxième petite anecdote. Il se passe quoi? Hmm. Bon, elle avait, comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, c'était une famille aisée, mais moi, je ne me considérais pas comme riche. Je me considérais comme étant dans une famille riche. Voilà. Non pas qu'à l'époque, mon père n'avait pas les moyens, il avait un bon statut, mais voilà, et puis ça n'a rien à voir non plus. Mais voilà. Donc, j'étais quand même assez distanciée et j'étais humble. Voilà, pour qu'on puisse en penser. Donc, je le suis toujours par ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Cette dame, il faut bien faire vivre toute la famille, hein. Donc voilà. Donc elle a des petits magasins et donc on fait la compta et tout. Donc bon, souvent en fait, moi je lui fais ses comptes et tout, ça lui évitait le soir de trop se fatiguer. Donc pendant un moment donné, j'ai fait les comptes. Et de temps en temps, sa fille ou moi amenions l'argent en banque, etc., etc. Voilà. Et on mettait dans le coffre. Enfin, moi, il y avait plein de petits trucs, voilà, trucs classiques, basiques. Mais beaucoup de liquide, voilà, beaucoup de liquidité parce que c'est en Afrique, donc beaucoup de liquidité. Et puis beaucoup de gros billets, mais quand on transfère, voilà, c'est pas non plus, c'est pas le même, c'est pas les, voilà, hein, c'est le CFA, voilà. Mais bon, et je suis une des rares personnes, et là je sais pas, mais bon, je suis une des rares personnes quand même, bon, si sa fille rentre tranquille et tout, mais moi je suis une des rares personnes à qui elle laisse sa clé. Voilà. Et puis j'aime bien m'occuper de sa chambre, ranger sa chambre, machin et tout. C'est ma manière à moi de. Voilà, mes parents nous ont posé là, c'est ma manière à moi, voilà, de rendre à la hauteur de ce que je peux, de faire des choses, voilà. C'est normal, voilà. Donc, j'ai les clés, j'ai accès à ces clés assez facilement. Les années passent, pas de soucis. À un moment donné, elle me dit, ma fille, je vais me prendre de l'argent dans la chambre. Je dis non. Enfin, oui, à part 100 francs ou 50 francs pour acheter des beignets. Alors, c'est l'équivalent de 1 € ou de 50 centimes d'euros, quoi. Donc, voilà. Je vous parle pas. Voilà. Elle me dit non, je te parle pas de ça. Je dis quoi 500, 5000, 10 000, quoi? Je fais non, moi, à part ça, je touche à rien. Elle me dit non, mais ça, je sais, ça, je sais. Je lui sais. Ben, bon, la chambre, il y a beaucoup de choses, hein, dans la chambre, donc voilà. Mais elle se retrouve toujours, elle sait exactement ce qu'elle pose, où elle pose. Enfin, j'ai pris ça d'elle d'ailleurs. Et je trouve ça fascinant. Et elle est partout. Et je trouve ça fascinant. Et d'ailleurs aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que quand je lui nettoyais les choses aussi, bah, je le remettais aux mêmes places et tout, parce que je savais comme ça qu'elle n'aurait pas à chercher, parce qu'elle savait exactement où c'était, et elle kiffait ça aussi, voilà. Donc, adaptabilité. Et elle me dit non, pas ça et tout. Puis moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Et puis, chemin faisant, excusez-moi, puis chemin faisant, qu'est-ce qui se passe? Elle recommence par me bouder. Ouais, c'est pas qu'elle recommence par me bouder, mais on voit que voilà, je veux lui faire.
je vais lui faire la bise et tout, ça coince quoi, c'est compliqué. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle me fait la gueule. Je comprends pas. Là, le temps passe. Elle m'appelle, elle me dit, ma fille, va me chercher, Chance, va me chercher un truc dans la chambre et tout. C'est là, machin, vas-y, ramène-moi. Je monte les escaliers. Je vais vers la porte. En fait, il y a une chambre, salon, et cuisine, salon et chambre. Et après, là, voilà. Mais bon, donc il fallait passer comme ça. Terrasse, voilà. Et c'est l'étage. Et du coup, en fait, je traverse le salon et je vois quelqu'un qui est en train de fouiller dans sa serrure. Et je crie, Tanti, Tanti, j'ai attrapé le voleur. Et la personne me fait chut, 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 chut. Non, non, alors là, ça, non, désolé. Non, 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 non. Moi, je sais pas ce qui se passe, mais là, aujourd'hui, je vais savoir ce qui se passe. Non, désolé, c'est quelqu'un de la maison, c'est quelqu'un de la maison quand même. Et elle monte, et donc, sur les entrefaits, je lui dis, voilà, c'est ton voleur. Moi, maintenant, je m'écarte, je vous laisse gérer ça. La personne, super intelligente quand même, avait fait un moule de sa clé et avait coulé du plomb et avait réussi à ouvrir une serrure relativement costaud. Hein. Vous savez un petit peu les serrures, ouais, bon, c'est fermé, mais vous voyez les serrures de cave, les clés pour ouvrir les caves là, hein, donc c'est quand même, c'est pas des petites clés quoi. Bon, je vous dis pas, mais c'était, vous savez, ce genre de clés rondes là, comme ça. Voilà, pas les clés plates. Voilà. Et bon, du coup, j'ai su qu'effectivement, oui, c'était vraiment de grosses sommes. C'était pas des petites sommes. C'était vraiment, voilà, c'est fait en quelques temps. Et voilà. Et donc, elle m'a appelée et elle s'est excusée une deuxième fois. Donc, oui, voilà. Et franchement, je veux dire, je peux entendre. Hein, quand même, voilà, comme j'ai dit, voilà, moi, j'ai dit la vérité, je ne voyais pas, je ne comprenais pas, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, non, je ne comprenais pas. Elle me dit, oui, j'ai cru que c'était toi qui me volais l'argent dans la chambre, voilà, et que je ne peux plus te faire confiance et tout, et voilà. Mais voilà, et non, quoi, non, 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 jamais de la vie, voilà, non. Mais pour vous dire que cette grande dame, juste pour vous dire en fait que cette grande dame, mince, désolée. Juste pour vous dire en fait que cette grande dame, je m'en suis pas rendu compte, j'étais dans ma lancée. J'espère que ça faisait pas très trop longtemps. Donc juste pour vous dire que cette grande dame, oui, m'a surprise de par son humilité. D'accord. C'est la même personne qui disait que c'est pas tellement la, la, la religion que l'on adopte pour faire la prière qui est importante, ou la méthodologie, donc effectivement de faire la prière qui est importante, mais la conviction et la foi que l'on met dans l'acte de foi, dans la prière que l'on fait, d'accord, pour obtenir son rêve, son souhait, son désir. Voilà. Donc, moi, comme je suis pro de... J'aimerais voilà, être la pro de... Évitons les blessures, évitons de fabriquer des blessures, plutôt que de réparer les blessures. Maintenant, je dis qu'effectivement, voilà, ça coûte pas grand-chose. Alors, bien sûr, hein, si c'est pas venu, ça vient pas du cœur, c'est pas la peine, il faut le garder pour soi. Hein, c'est complètement inutile. Voilà. Mais c'est à double... ça fait double effet de guérison. Ça soulage celui qui le prononce, et puis c'est une bénédiction pour celui qui le reçoit. D'accord. Donc, je pense que c'est une bénédiction dans les deux sens. Ok. À un moment donné, quand on fait quelque chose, et si c'est pas correct, la moindre des choses, c'est de savoir dire pardon. Voilà. Et pour moi, c'est le b.a.-ba
de l'éducation. Voilà, les gens ne savent pas s'excuser. On dirait que le fait de dire pardon, ça va leur... je sais pas, je te coupe la main, on te coupe la main, on t'arrache le cœur. C'est reconnaître ses erreurs, c'est... Et puis qui n'en fait pas. Je veux dire que celui qui n'a pas... c'était quoi? C'était que celui qui n'a pas péché me jette la première pierre. Qui sommes-nous pour juger? Non, il ne s'agit pas de juger. On le fait tous. On le fait tous, moi la première. On le fait tous, mais à coup pas. Mais là, l'action, je veux dire, à un moment donné, on fait quelque chose, on répare, non? Tu pètes ta vitre, tu la répares, non? Tu pètes ta bagnole, tu la répares, non? C'est sûr, si tu fais, je sais pas combien de tonneaux avec, au bout d'un moment, tu l'envoies à la casse. Mais, non? Tu casses la clé dans ta serrure, tu changes ta serrure, ou tu essaies de sortir la clé, non? Tu refais une autre clé, non? Donc pourquoi en fait vis-à-vis de l'humain ce serait si extravagant, si compliqué, si fantasque de dire pardon? S'il te plaît, merci, au revoir, pardon. Et ma soeur disait oui, je mets la main devant la bouche quand je tousse. On est en 2022, on est obligé de faire des pubs pour pouvoir passer ce genre de choses et expliquer aux gens qu'il faut maintenant mettre la main devant la bouche pour tousser. Ou envoyer des posts aux parents pour expliquer l'hygiène de base des enfants. D'accord? Pardon. Excuse-moi, je suis désolée. J'étais dans la rue à Toulouse. Mon fils devait avoir. Alors, il n'aime pas quand je fais des histoires, hein, mais c'est pas que je fais des histoires, c'est qu'à un moment donné, les gens quand même, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais je n'aurais pas réagi avec un autre enfant qu'on m'aurait confié de manière différente, hein, soyons clairs. C'est pas parce que c'était mon fils que j'ai réagi de la manière. Et d'ailleurs, j'ai plein d'anecdotes comme ça où je peux vous démontrer qu'effectivement, si je n'étais pas mes enfants, et pourtant je les ai défendus comme les miens, et pourtant il y avait les parents juste à côté. Après, à des moments donnés, j'ai calmé le jeu, je me dis, bon, voilà, c'est bon, pas, ouais, mais bon. Mais voilà, donc mon fils marche dans la rue, il est à côté de sa mère, le grand, celui de 95, mon amour. Et qu'est-ce qui se passe? Une dame passe par là et avec son gros cabas, elle gifle mon fils. Et il est doux, mon petit. Je vois ses yeux et je vois un désappointement, un désarroi. Je vois, voilà. Bien sûr, mon sang ne fait qu'un tour. Excusez-moi, madame. Et oui. Elle va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais quand on gifle quelqu'un avec son sac, on s'excuse. La moindre des choses, ce serait de dire pardon. Elle me regarde, elle me dit pardon. Je dis non, madame, c'est pas moi que vous avez giflé avec votre sac. C'est mon enfant que vous avez giflé avec votre sac. C'est à l'enfant qu'il faut dire pardon, c'est pas à moi. Je lui dis, ah, moi, vous m'avez rien fait. Et elle regarde mon fils, elle lui demande pardon. Et mon petit la regarde, il lui fait je vous en prie, madame, c'est pas grave. Pardon. D'accord? Transport commun, L'Île Rose, Toulouse. Les gens, les mondes, il faut réfléchir avec la cabeza. Hein? On a un cerveau. D'accord? On a un cerveau. Ça s'était déjà passé avec mon fils, cette histoire. Je suis debout. Mon fils est assis. Une dame d'un certain âge arrive et elle lui fait nous on cède, c'est pas le souci.
les Africains le font hein, normalement, en règle générale. Bon, sauf dans, enfin, apparemment Paris, c'est autre chose. Mais bon, normalement, on a cette éducation-là quand il y a une personne âgée qui veut s'installer. Voilà, et c'est une éducation que j'ai donnée à mes enfants aussi. Voilà, on descend du trottoir, etc., etc. Je veux dire, voilà, ce sont des actes de politesse. La problématique, c'est que, je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe Elle tapote mon enfant comme ça, il lui fait « Allez petit, lève-toi, toi tu peux tenir debout, moi je suis vieille, j'ai besoin de m'asseoir. » Et elle s'installe. Donc elle le vire et elle s'installe. Ce n'est pas la propos. Je m'approche, je la regarde, je lui dis « Oui, mon fils est blanc. » Et il perd son bronzage l'hiver, donc là il était blanc. Je m'approche et les gens ne comprennent pas comment un métis peut faire des enfants blancs. Parce que moi, je suis noire, hein, pour la majorité des gens. Enfin, jusqu'à Barack Obama, on ne savait pas ce que c'était que le métissage. Hein, voilà. Donc, comment une noire, voilà, c'est pas cohérent. Donc, bon, moi, je m'approche, donc on se demande qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là. Excusez-moi, madame. Elle me regarde, oui. Je fais, à quel moment vous ai-je entendu dire bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, merci dans votre phrase? Mais je le dis devant tout le monde, moi je me gêne pas. Si t'as pas été éduqué, je vais t'apprendre de savoir-vivre en direct. Donc, le moral, pas moral, éducation de base, mais je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe en plus, j'ai pas de place, j'ai plus de place dans la batterie. Donc, qu'est-ce qui se passe La dame rectifie son tir et elle regarde mon fils, elle fait « Pardon, excusez-moi, excuse-moi, est-ce que je peux prendre ta place? Ça te dérange si je prends ta place ?» Et mon fils la regarde, il lui fait « Je vous en prie, madame, avec plaisir. » Et donc, voilà. Donc, c'est pas tellement le fait, voilà, c'est l'art et la manière. Ok. Même petite anecdote, là, c'est des jumelles, un peu plus typées que moi, et elles sont côte à côte sur un faux double siège. Hein, voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, voilà. Donc, mais bien pour deux enfants, mais pas bien pour un adulte, un enfant, ou pas bien pour deux adultes. Voilà. Donc, une mère, un enfant, deux enfants, oui, très bien, voilà. Mais autrement, normalement, voilà. Et puis l'espace, normalement, hein, entre deux individus, c'est 1 mètre, 80 cm, d'accord? Bon, il faut bien mettre, hein. Ok, un peu d'espace, quoi, tu vois, je veux dire, espace vital, tu vois, on respire. Il y a de la place, il y a de la place. On n'est pas encore des sardines, hein, dans une boîte à conserve. Ok. Qu'est-ce qui se passe? La dame, elle arrive, deux jumelles. On ne sait pas que c'est toujours collé, hein, on ne réfléchit pas. Deux jumelles collées, ok? Elle n'en fait pas lever une, pour s'asseoir, et elle se colle à côté de la deuxième. Je vois les deux, parce qu'en fait, moi, je suis dans une position où je vois les deux. Oh, le visage des deux petites, ce sont déconfits. J'ai vu le truc, c'est pas possible. Et pareil, rebelote. Je m'approche de la dame, je fais, mais excusez-moi madame, mais on a vu ça d'où? Et à quel moment aussi vous avez entendu dire, excusez-moi s'il vous plaît, merci? Est-ce que je peux m'installer Je veux dire, ça se fait ça? Bon, j'ai fait ça, j'ai vu que après les mamans sont arrivées, donc voilà, elles ont vu le truc, voilà, ça, au lieu de déborder, j'ai un peu, voilà, je me suis retirée. Mais non, je suis désolée, d'accord? Ça se fait pas, ok? On fait pas ce genre de truc. Quand je vous parlais d'éducation et tout, c'est-à-dire qu'en fait, oui, la problématique, c'est que on vous dit, ouais, toi, t'as reçu une éducation psychorigide. Il y a aussi, j'ai pas reçu d'éducation du tout. Hein, d'accord? En pleine période de Covid, on ne se permet pas de cracher dans la cage d'escalier commune. C'est comme la main, quand tu bailles. Hein? Tu ne pètes pas dans une réunion en public. Hein? Tu règles ton transit intestinal et en règle générale, tu ne vas pas faire ça non plus quand tu es invité chez les gens.
Oui, mais en fait, quand les choses, on ne le sait pas, d'accord? Voilà, et ok. Mais à un moment donné, d'accord? Donc oui, on n'est pas conscient, c'est-à-dire que voilà, mais c'est comme l'éveil, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés. Donc à un moment donné, effectivement, euh, voilà, on sait pas, on sait pas. On dit oui, trop rigide, trop machin, trop ceci, trop cela. Je suis désolée, une parole c'est une parole c'est une signature, une parole est un acte de signature. Quand tu donnes ta parole, c'est comme si tu avais signé un papier. Je suis désolée. Et déjà, tu enclenches ton nom de famille, mais donc, c'est-à-dire qu'en fait, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, donc tu vas pas les insulter, en fait, en parjurant sur ta parole. C'est que tu insultes ta propre famille. T'as pas d'honneur, t'as pas de respect. Ok? C'est mon point de vue. Et il n'engage que moi. Certes, c'est mon éducation. Mais je préfère celle-là que d'avoir l'éducation d'aller cracher dans les parties communes. De venir mettre ta main comme ça alors que tu as des pastilles de boulettes de je ne sais pas quoi et que tu t'es pas lavé de je sais pas combien de temps et que la tête de l'autre elle est juste en dessous. D'accord? Tu peux éviter de te balancer toute la fiole de parfum dans un truc de bus de transport en commun parce que tu n'es pas tout seul. Parce que tu n'as pas de nez, que tu sais pas que tu pues en fait. Ou que ton odeur peut indisposer d'autres personnes. Et s'il y en a 2, 3, 4 ou 10 qui font ça dans un bus, tu fais quoi? Dans un métro? Dans un train? Toulouse-Paris? D'accord? Bon, bien sûr, donc tout ça là, oui, bien sûr, ça fait partie de l'éducation. Mais je veux dire, mais après, à des moments donnés, voilà. Il y en a qui on a appris qu'il fallait se laver tous les jours, et puis il y en a à qui on a appris qu'il fallait se laver toutes les semaines, et puis il y en a à qui on a appris que ben, l'eau ça coûte cher, il se lave une fois par mois. Que voulez-vous que je vous dise? Tout est juste. Mais à un moment donné, effectivement aussi, c'est-à-dire c'est respecter aussi l'autre, un minima quand même. D'accord? Bien demander pardon, c'est aussi respecter l'autre. Ok, je fais une connerie, je répare, j'arrange, j'essaie de mieux faire, de ne pas refaire. C'est à ça que sert normalement l'expérience, à ne pas réitérer les mêmes conneries. Non? Non, c'est pas à ça que ça sert? Bien sûr que si. Hmm. Et d'ailleurs, si on se réincarne, je l'avais déjà dit, c'est parce qu'aussi on réitère les mêmes conneries. Ah, au fait, il y a un truc qui est sorti, là, vite fait, un aparté. Je vais le balancer là. Euh, Il y a une gynécologue qui travaille en clinique qui a balancé, alors je sais pas qu'est-ce qu'il a balancé sur le réseau, moi je l'ai trouvé sur YouTube. Je l'ai balancé sur mon Facebook privé, mais les gens aussi qui me connaissent savent que j'en avais déjà parlé. Et donc en fait, en l'occurrence, mais elle sonne l'alerte qu'il faudrait arrêter de faire les max, que toute une génération risquait de ne pas pouvoir concevoir des enfants, des fausses couches, des hémorragies, voilà, il y a des... Voilà, voilà. Et donc j'ai mis sur mon privé, j'ai fait non, c'est pas vrai, non, non, ils vont pas nous faire croire qu'ils ont utilisé le coco pour stériliser toute la population mondiale. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Bon, celle-là, je sais pas s'ils vont dire pardon, mais bon, chacun son échelle, d'accord? Chacun ses degrés, chacun à sa hauteur. Tout le monde est perfectible. Oui, et oh, allez, ça va, il faut détendre un petit peu. Je suis désolée. Bon, les mondes, je vous aime fort, ok? Je vous dis à très vite, portez-vous bien, je vous aime, je vous kiffe, je vous like. Merci, voilà, merci
pour les mêmes. Je suis sûre que c'est les mêmes qui mettent mes petits pouces. Voilà. Et merci pour mes fidèles. Voilà, je vous aime. C'est cool. Merci, merci, merci pour ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci pour tous les anciens abonnés qui me suivaient depuis le début. D'accord? C'est du milieu, c'est de maintenant. Voilà, ceux qui arrivent. Ok. Merci à tous. Voilà. Et merci aussi à ceux qui partent. Voilà. Et franchement, j'ai 90% des gens qui viennent me regarder en secret. Vous n'êtes pas abonnés? Non, mais sans deck. Hein? Partagez. Hein? Partagez. Hein. Allez, je vous aime fort. Bisous, bisous. Je vous kiffe. Allez, je vais vous poster ça. On va rigoler 5 minutes.